et j'aimerais un latte géant. Justice prit ma pièce d'identité pour l'examiner de plus près avant de reposer les yeux sur moi. Son visage se fendit alors d'un large sourire. Incroyable. Enchantée, Naomi. Enchantée également, Justice. Surtout si vous me préparez cette triple dose de caféine. Je vais vous faire un latte à tomber, promit-il. Un gars capable de répondre à mes besoins du moment avec un sourire aux lèvres, voilà que je tombais un tout petit peu amoureuse. Justice se mit à l'œuvre et j'admirais les lieux. Le café était décoré pour ressembler à un garage. Tôle ondulée sur les murs, étagères rouges brillants, sol en béton teinté. Toutes les boissons avaient des noms comme latte, ligne de départ ou cappuccino drapeau à damier. Charmant, vraiment. Les premiers clients buvaient leur café autour de tables rondes disséminées un peu partout. Et tous me regardaient l'air très contrarié de me voir là. Goût sirop d'érable, ça vous dit, ma belle ? Demanda Justice depuis la machine à expresso scintillante. Avec grand plaisir, dans un gobelet de la taille d'un seau. Son rire retentit dans le café et détendit les clients qui cessèrent aussitôt de s'intéresser à moi. La porte s'ouvrit et je me tournai, sûre de voir Tina. Mais l'homme qui se rua à l'intérieur n'était pas ma sœur. Il semblait encore plus en manque de caféine que moi. Sexy serait un bon terme pour le qualifier. Très sexy lui rendrait même plus justice. Il était tellement grand que même hissé sur mes talons les plus hauts, j'aurais encore dû lever la tête pour l'embrasser. Chez moi, c'est ce qui s'appelle grand. Ses cheveux blonds cendrés étaient coupés courts sur les côtés et peignés en arrière sur le haut. Il cochait toutes les cases de mes critères. La barbe venait de s'y ajouter. Je n'avais jamais embrassé un barbu et j'eus soudain un furieux besoin de tenter l'expérience. Mon regard atteignit le sien, un bleu-gris froid qui m'évoqua le métal d'une arme à feu et les glaciers. Il avança droit vers moi, envahissant mon espace personnel comme s'il avait reçu une invitation. Quand il croisa ses bras tatoués sur sa poitrine, je laissai échapper un petit « Oh! Waouh !» Je pensais avoir été très clair, gronda-t-il. Hein ?» J'étais perdue. Il me regardait comme si j'étais la paria d'une émission de télé-réalité, ce qui ne m'empêchait pas d'avoir envie de le voir nu. Ma capacité de jugement n'avait pas été aussi altérée depuis l'université, sûrement à cause de mon épuisement et de mon état émotionnel. Derrière le comptoir, Justice s'interrompit dans la préparation de mon latte pour ajouter les deux mains. « Attends, » commença-t-il. « Ne t'en fais pas, Justice. Occupe-toi de mon café et moi je m'occupe de ce gentleman. » Les clients autour de nous reculaient leurs chaises pour s'enfuir. Certains avaient leur tasse encore dans la main. « Knox, ce n'est pas ce que tu penses, » lâcha Justice. « Je suis pas d'humeur à jouer aujourd'hui. Dégage !» ordonna le viking. Le dieu blond de la furie sexuelle baissa rapidement dans ma liste de sexitude. Je pointai mon torse avec mon pouce. « Moi ? J'en ai ma claque de tes petits jeux. Tu as 5 secondes pour décamper et ne jamais remettre les pieds ici. » Il s'approcha encore, jusqu'à ce que le bout de ses bottines frôle mes tongs. Bon sang! De si près, il semblait vraiment descendu d'un dracard ou du tournage d'une pub pour un parfum. Le genre prétentieux avec un nom pompeux qui n'a aucun sens style bête ignorante. Écoutez, monsieur, je traverse une crise personnelle et tout ce que je veux, c'est boire un café. Je te l'ai déjà dit, Tina. Je veux pas que tu viennes ici faire la misère à Justice ou à ses clients. Si tu reviens, je me chargerai personnellement de t'expulser de la ville. Knox! L'espèce de furie mi-homme, mi-animal leva son index en direction de Justice. « 1 seconde, mec. Faut que je sorte la poubelle. »« La poubelle ?» répétai-je.